On va parler de la vie d'artiste aujourd'hui. Alors pourquoi la vie d'artiste comme titre? Bien parce que tout simplement, en fait, je voulais faire un questionnement sur l'art en général, entre la vie privée d'un artiste et la pratique artistique. Et pour cela, je vais vous évoquer un peu le cas de Camille Claudel juste après le générique. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la vie d'artiste et vous dire à quel point des fois, en fait, la vie privée d'un artiste peut être très liée en fait aussi avec son expression artistique et l'intensité de son expression artistique. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Camille Claudel, qui était une sculptrice qui, disons, faisait des nus magnifiques. Alors, il me semble qu'elle était justement à l'époque du début du siècle dernier, donc au XXe siècle. Et à l'époque, en fait, cette personne a très vite développé une relation amoureuse avec une personne plus âgée qu'elle, à savoir Rodin. Et en fait, pendant toute leur vie, ces deux personnes se sont influencées au niveau de leur expression artistique. Et personnellement, en tout cas, quand on lit comment dire, la biographie de cette personne, notamment, même vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous verrez par vous-même, je ne veux pas vous faire un résumé de l'histoire de la vie de Camille Claudel, et bien on s'aperçoit très vite qu'en fait, cette relation qui était un peu particulière donc, entre Rodin et Camille Claudel, qui lui aussi était sculpteur, a influencé énormément l'expression artistique de Camille Claudel. Et je voulais évoquer cette histoire parce que tout simplement c'est assez particulier. C'est une époque où en fait on a des mœurs encore un peu anciennes, notamment sa mère ne supportait pas qu'elle puisse sortir avec un homme plus âgé qui en plus de ça avait une concubine. Alors il faut savoir que dans l'histoire, Rodin a toujours refusé de quitter sa concubine pour aller vivre avec Camille Claudel, alors que pourtant il avait une admiration et il l'a protégée quasiment toute sa vie, jusqu'à, on pourrait dire, à la fin. Mais malheureusement, l'histoire s'est très mal terminée. Mais ce que je voulais dire en fait dans cet exemple que je vous cite, c'est tout simplement que une vie d'artiste, eh bien, c'est pas quelque chose qui, disons, impose des compromis. Alors, oui, dans la vie de tous les jours, on a tous des compromis. Même un artiste, quand il veut vendre, des fois, il va vouloir être, entre guillemets, se présenter sur son meilleur rapport et autres. Mais souvent, en tout cas, les grands artistes, et là, moi, je parle pas de moi parce que je ne me considère pas comme un grand artiste, je parle de gens comme Camille Claudel, justement, et bien souvent, ces gens-là vivent tellement intensément leur vie, que ce soit dans leur vie privée, et bien ça se ressent aussi dans leur expression artistique. Et en fait, toute sa vie en fait d'artiste, Camille Claudel a eu une admiration, je pense, pour Rodin, qui était aussi réciproque, où Rodin admirait énormément Camille Claudel, vu qu'elle a été même son élève. Et pour autant, ils ne sont jamais, disons, sortis officiellement ensemble, parce qu'il y avait le poids en fait de l'époque et le poids en fait de la pensée disons, de l'époque. Alors on pourrait aujourd'hui penser que c'est un peu différent, effectivement les mœurs ont évolué, mais est-ce qu'il n'y a pas encore justement plein de barrières, plein de choses qui nous empêchent de vivre ce qu'on voudrait vivre? On vit beaucoup sur des peurs, on vit beaucoup aussi dans l'idée à chaque fois qu'on va risquer quelque chose d'un peu non conventionnel par rapport à la société, de se dire qu'on va être jugé et quelque part noté par ses pairs ou même par des gens extérieurs. Et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui. Et justement, si j'avais quelque chose à vous dire sur cette histoire aujourd'hui de Camille Claudel, c'est une vidéo assez courte, je ne vous fais pas une vidéo résumée de la vie de Camille Claudel, j'avais pas vraiment envie de faire ça, parce que ça aurait été un peu,
une histoire comme ça qui était assez glauque, vu que pour en fait vous résumer l'histoire, en fait à la fin, eh ben, Camille elle finit à l'asile et elle est enfermée par sa famille. Alors on ne sait pas trop si en fin de compte c'est vraiment une folie. Il a été diagnostiqué une folie, mais quand on lit ses écrits, notamment sur la page Wikipédia, où on voit les lettres qu'elle a adressées, ça a l'air d'être quelqu'un de tout à fait sensé. Moi en tout cas c'est l'impression que j'en ai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est clair qu'en tout cas l'expression artistique c'est quelque chose qui est intense, et forcément ça se ressent aussi dans la vie privée des personnes. Et souvent, en fait, les véritables artistes, en tout cas ceux qui s'impliquent à 100% ou même à 200%, et je dis bien que je ne me considère pas à ce point-là, eh bien, ce sont des gens qui ont vraiment des vies qui sont très particulières, voire décousues, du moins pour le commun des mortels, mais en tout cas qui vivent vraiment ce qu'ils sont et leur personnalité, et qui expriment vraiment leur personnalité, quitte entre guillemets parfois à risquer l'asile ou disons même peut-être la prison dans certains cas. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il n'y avait aucun rapport avec en tout cas l'actualité de maintenant, mais je voulais simplement vous dire que en fin de compte, s'il y a un rapport, c'est plus sur les mœurs qui, je trouve, aujourd'hui ont tendance à reculer, et où on a un jugement sur les personnes qui sont très vite, disons, assez, disons, réducteurs, et que justement, eh bien, on a besoin de l'ouverture d'esprit des artistes comme Camille Claudel ou comme était Rodin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!